Rapha, éternel Dieu qui m'est guéri. Oh, ta parole m'assure. Chama, Par tes mères tissus, je suis guéri. dans ma maladie, Même quand le diable vient me t'intimider, je suis pris. par tes maladies, j'aimerais te rassurer. Et j'aimerais que tu saches, bien aimé, que la guérison fait partie des promesses. Dans ma vie, vous appeler pour l'offrande. Juste pour vous dire ce que l'offrande a fait dans ma vie. Je suis restée 15 ans dans une église, 15 ans où j'étais vraiment fidèle dans les offrandes et les dîmes. Mais je vous dis, mes bien-aimés, il y avait toujours l'esprit des morts qui me suivait. Je suis entrée dans Adassa. Je continue toujours à envoyer ma dîme et mes offrandes dans mon ancienne église. Et pourtant, j'étais déjà à Adassa. Mais je n'ai pas compris. L'esprit des morts réclamait toujours mes enfants. Et j'avais toujours des problèmes de finances. Un jour, maman qui nous prêchait, et maman a dit, envoyez toujours vos dîmes dans une bonne adresse et surtout là où vous êtes, vous grandissez spirituellement. Bien aimé, c'était comme ce message, c'était pour moi. C'est là où je me suis rendu compte que j'envoie toujours ma dîme parce que j'ai toujours été fidèle dans la dîme. J'envoie toujours ma dîme dans mon ancienne église et pourtant j'ai grandi dans Adassa. Je me nourris dans Adassa. Je ne pars même plus dans cette église. Je partais un dimanche maintenant sur deux. Mais j'ai continué. Chaque 4h30, j'étais nourrie par notre papa de la maison. À 20h, par notre maman. Et il y avait des intercessions. Mais moi, j'envoyais toujours ma dîme dans mon ancienne église. Et quand maman a dit ça, c'était comme un clic dans mes oreilles. C'est comme si c'était pour moi ce message. J'ai pris la décision depuis ces jours-là. J'ai dit, maman, merci. Je l'avais même appelé. J'ai dit, maman, merci pour ce message. Ça me concerne. J'ai pris la décision de changer la direction de ma dîme, de commencer à envoyer à Adassa. Bien aimé, je vous dis, Dieu m'est témoin. Quand j'ai commencé d'envoyer ma dîme à Adassa, il y a eu la restauration de mes finances. L'esprit des morts qui menaçait mes enfants sont partis. C'est comme s'il y a... Donc, j'étais déjà dans eux, mais c'est comme s'il y avait des portes qui étaient vraiment fermées. Or, je ne savais pas, c'était parce que mes finances, c'était pas au bon endroit. Donc, il fallait juste que je l'envoie au bon endroit. Je voulais juste vous partager mon témoignage, ce que Dieu a fait dans ma vie. Il a restauré mes finances, il a restauré ma famille à partir du moment où j'ai commencé à donner ma dîme à la bonne adresse. C'était juste pour vous les partager. Soyez tous bénis. Nous allons offrir à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Shalom, shalom. Bien-aimés, c'est parce que Pasteur Yvette n'a pas eu le temps de vous donner les détails. Un jour, son bébé est tombé. Je pense qu'elle avait encore 6 mois, son deuxième enfant. Depuis l'escalier d'en haut jusqu'en bas. Elle et son mari étaient en haut, incapables de récupérer les enfants. Quand elle résume que l'esprit des morts réclamait mes enfants, c'est grave. Un jour, elle revenait ou elle partait, elle récupérer sa première fille de l'école. Son bébé à l'époque avait 6 mois. Elle avait oublié d'attacher la ceinture. Vous connaissez la chaise du bébé se détache, ça renverse le bébé. Elle avait peur, émotionnée de ne pas voir la mort de son bébé. Mais quand on vient tourner la chaise,
on trouve les bébés en train de rigoler. Jusqu'aujourd'hui, l'enfant est là, sans choc. Quand elle a résumé que l'esprit des morts continuait, vous connaissez son témoignage, elle a oublié de mentionner qu'elle avait fait 3 fausses couches quand elle était dans l'ancienne église. Tout en faisant 15 ans là-bas. Fidèle. Bien-aimé, comme l'archibishop a dit, tu ne peux pas écraser la tête du serpent si tu n'es pas 100% dans la crainte de Dieu. Amen. Si tu n'es pas 100% dans la repentance, dans tous les domaines, et là où part ton argent aussi. Encore un bon amen. Amen. On va écouter un seul témoignage avant de partir. On peut s'asseoir. C'est un grand témoignage. Quand je vois cette famille, j'ai des larmes aux yeux. Mais je ne vais pas beaucoup parler. J'appelle notre sœur Foura et Bijou sous nos acclamations. Nous les accueillons devant. Le bien Nathanaël n'est pas venu. C'est lui Nathanaël. Oh, acclamez les seigneurs. Je pense que c'est la sœur Foura qui va commencer, parce que c'est elle qui avait découvert Adassa. Écoutez attentivement, on va partir avec ces témoignages pour revenir ici. Vous voyez comment la salle est petite. Hein? Aujourd'hui, encore du monde qui s'ajoute. Donc, si tu viens en retard, tu viens à l'heure, déjà à 13h, maman Marie Balo, ça commence à diriger l'intercession. Tu viens, tu prends la première place. Tu viens à l'heure, parce que 14h juste, on commence. Vous voyez la gloire de Dieu qui était la nuit là. Aujourd'hui, ça sera à 100. Ah, tu as bien fait, maman. Le Seigneur aurait dû dire Amen. Tu peux dire un bon Amen. Amen. Tu peux bien t'asseoir pour recevoir ça ici. Vous allez seulement écouter une phrase. La deuxième phrase, on la garde. Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ezanga Esther Fora. Naye kokumisa Nzambe Tata. Oyo asalaki likolo mpe na se. Naye kokumisa Yesu Kristo. Éternel est Dieu le Père, et je bénis le Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Fils. Je bénis le Saint-Esprit de Dieu, celui qui m'a aidé à découvrir Adassa. Je bénis aussi papa et maman de tout ce qu'ils font pour nous. Je vais dire notre témoignage, mon témoignage est le témoignage de ma nièce Bijou. Ça a commencé, nous étions à la maison, on a eu vraiment la soif de prier, de chercher Dieu dans la profondeur. Mais j'avais aussi un endroit là où je partais prier. C'était seulement la prière normale, mais cela ne me suffisait pas, je n'étais pas rassasiée. Le Saint-Esprit m'a guidé à me connecter sur l'Internet et je suis tombée sur une émission que maman avait tenue, qui était sur l'Internet. Et j'ai pris toutes les coordonnées de la prière en ligne, j'ai commencé à me connecter. Ça fait combien d'années passées sur Foura? Ok, ça fait déjà 2 ans qu'elles sont dans Adassa. J'ai montré ces coordonnées-là à ma nièce en lui disant que voici ce qu'on était en train de chercher, j'ai trouvé.
Et puis nous avions écouté l'annonce de Adas à Paris comme celle-ci. Oui. Et nous sommes venus à Adas à Paris, on s'est dit qu'on ne va pas rater. Simplicité, moko bolingo, moko boba dégagaki et ça qui est non non non, to suka arate to la tapé suscité dans Amsterdam. Quand nous étions entrés dans la salle, on a constaté qu'il y avait vraiment beaucoup d'humilité dans maman et papa. Cela nous a amené à ne pas seulement se limiter à Paris, d'aller aussi à la convention qui était à Amsterdam. Donc avant de comme Amsterdam, to soit qui nous guérison à partir il y a Adas à Paris au Tobandaki. Avant d'aller à Amsterdam, notre délivrance a commencé à la veillée à Adas Night, dans laquelle on a commencé. Quelqu'un peut dire praise the Lord. Quelqu'un peut balancer la main, dire praise the Lord. Et puis nous sommes allés à Adas au mois de décembre à Amsterdam. Et la délivrance a continué là-bas. Je vais mentionner d'abord ma délivrance. Ma nièce parlera tout à l'heure aussi de sa part. Moi, j'avais des fourmillements qui étaient vraiment palpables. Quand je sens des choses qui bougent, qui marchent dans ma tête, quand j'enlève comme ça, je sens que j'ai enlevé quelque chose. J'ai touché ça. De notre retour d'Amsterdam, j'avais même déjà oublié que j'avais ces fourmillements-là. Mais le Saint-Esprit m'a rappelé. Regarde, tu es délivré. Et j'ai appelé ma nièce. Je lui ai dit, tu sais que ces choses-là, des fourmillements qui marchaient sur ma tête jusqu'au sur le visage, c'est parti. Le Seigneur Jésus m'a délivré de cela. Est-ce que tu peux acclamer le roi de roi? Guérison na ngai na ligne Adas nyonso tout banda nazali na koti banda nazo demeurer na ba prière naza na Adas po wana de place na nga nazali Adas moko te na rataka ba prière na Amsterdam. Donc, j'ai continué en ligne, j'ai continué à participer à toutes les conventions à Amsterdam. Depuis que je suis entrée dans Dassa, je n'ai raté aucune convention et la guérison, la délivrance ne fait que continuer. J'avais un problème de santé, j'étais suivie à l'hôpital, j'avais des problèmes de cancer de col. On m'a fait l'opération 2 fois avant que je n'entre dans la tasse. Je n'avais jamais parlé de ça à maman, mais je continue à me connecter en ligne comme nous tous on se connecte en ligne. Après, nous avons suivi médicaux, après 3 mois, basali contrôle, mon côté, après 3 mois pour vérifier les sous. Et comme j'avais ce suivi médical là, je suis allée là-bas.
Après 3 mois, ils ont contrôlé, ils n'ont rien vu. Ils ont dit, tu vas encore revenir après 3 mois. Après 3 mois, je suis retournée là-bas, ils n'ont rien vu. Après 3 mois, ils m'ont donné les rendez-vous de 6 mois, je suis allée, ils n'ont rien vu. Après 6 mois, je suis encore retournée, ils ont encore contrôlé, ils n'ont rien vu. Finalement, le médecin a déclaré que je suis complètement guérie de ce cancer de col. Acclame Dieu pour recevoir ce miracle. Praise the Lord. Praise the Lord. Nanina Zunsa, d'abord c'est un abisso foura moukesima. Si cause à la qui n'a pas faux cheveux, aux ala qui n'a pas bijoux, aux ala qui peine à mobali, vous avez fait l'année ensemble. Et tant que vous avez un message en repentance, au banex koko sa ni na bilo konyo soana. Oui, na renosa qui na bilo konyo sotuana. Ezala mobali to se separa qui a qui est na résidence na la place adresse na ezala qui n'a pas na tika qui na adresse na ba. Bien-aimé, ça c'est ce que la Shimshop venait de prêcher. Celui qui connaît Dieu ne pêche pas. Tu veux écraser la tête du serpent. Le début de miracle de la sœur Foura, ça a commencé dans sa repentance. Elle vivait avec l'homme qui voulait la prendre en mariage. Mais quand elle a reçu le message de la repentance, elle a renoncé et aux faux cheveux, et elle a dit à l'homme, va dans ta résidence, si tu es l'homme de ma vie, on va se marier. Vous allez écouter maintenant la suite. La suite, nous avons la biche à Das, à votre bonne adresse, à ça avec d'autres Pessami et Salemi. Comme nous sommes dans une bonne adresse, l'Éternel Dieu a intervenu. Là maintenant, l'homme vient de donner la dot. Acclame bien. Praise the Lord. Praise the Lord. Le reste, ils ont yandé quand ils ont été à Bisso, des tout ça na kondima, tout ça pour l'année la macambo papa maman bazo et à Bisso. Le reste, ça va s'ajouter. Elle a beaucoup de témoignages. Est-ce que vous pouvez passer par moi, anémie, Wakila? Oui. Nazara capé anémique chaque mois dans la période de la biso ya ba maman. Et bandaka ko na bandaki kobela to ya makila et bandaki kozala faible mais banda nzambe a guérir nga na moko nzambe na biso azo continuer ka ko restaurer ngai nyonso wana ezalaka ici. J'avais aussi le problème d'anémie, surtout pendant notre période de femme. J'étais très faible. Mais depuis que l'Éternel, Dieu Jéhovah Rapha, m'a guéri d'une maladie, il m'a guéri encore d'une autre maladie. Et le problème d'anémie est complètement fini. Je suis guérie de cela. Acclame encore le roi de rois. Elle a tellement plein de témoignages. On va écouter la maman de Nathanaël. Elle va parler directement en français. Le bébé là porte le nom de Nathanaël. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est la sœur Bijou. Donc, je suis la maman de Nathanaël. Comme ma tante vient de dire là, qu'on a connu Adassa Internet. C'est elle qui avait découvert. Et puis après, ben, on a commencé à se connecter en ligne. Et puis on est venu à Das à Paris, comme elle a mentionné. Avant qu'on vienne à Das à Paris, en fait, j'étais hospitalisée. Et oui, on rentrait toujours en ligne pour écouter la prière, pour rentrer, on se connectait toujours en fait.
maison pendant 3 semaines ou 4 semaines à la maison. J'avais tellement mal à l'oreille. Et j'avais mon implant aussi dans mon bras et j'avais le tissage dans ma tête. Et pour revenir d'abord en arrière, quand on écoutait d'abord la prédication, le message de la repentance et tout, on nous a dit que c'était pas bien d'avoir l'implant. On tuait des enfants, tout ça. Et des tissages, des faux cheveux, des bijoux, des faux cheveux et tout ça, ça menait à l'enfer. Et moi, en ce moment, à cette époque-là, c'était un peu difficile d'abandonner en fait le faux cheveux. Je gardais toujours le faux cheveux, mais pour l'implant, j'ai dit non, si c'est pour tuer les gens, ça ne va pas. Il faut que je cherche un gynéco pour essayer d'enlever mon implant. Je suis partie voir le gynécologue et le gynécologue m'a dit mais non, il ne faut pas enlever. Si tu enlèves, tu vas faire des bébés, tout prend tout le temps et tout ça, il ne faut pas enlever. J'ai dit non, il faut que j'enlève. Et tellement que j'avais mis de la pression à la gynéco, elle m'a donné rendez-vous 6 mois. Elle me dit j'ai pas de rendez-vous tout de suite et si vous ne voulez pas prendre ce rendez-vous-là, eh ben, vous allez chercher une autre. J'ai dit non, mais tous les autres ils veulent pas. Ben, je vais garder les 6 mois là qu'il m'avait donné. Ben, en attendant, je rentrais, j'étais toujours connectée en ligne et tout ça avec mon implant. Et ça fait que le jour où je devais aller enlever l'implant, et ben, j'étais malade 3 semaines en avance. J'avais mal à la tête, j'avais mal à l'oreille, j'étais pas bien, je suis restée à la maison, même pas moyen pour aller travailler, je suis restée à la maison 3 semaines. Et le jour même où je devais aller pour enlever l'implant, et la nuit, c'était la catastrophe. Mon oreille, ça commençait à faire trop mal. Ça commençait à couler. Mon mari l'a appelé, ces médecins, ils sont venus voir, les médecins m'ont dit, il a dit, mon mari, mais pourquoi vous la laissez comme ça, à la maison, comme ça, et son oreille, il y a plein de pus dedans et tout ça. Ça ne va pas, il faut l'amener à l'hôpital. Sinon, il y a un problème qui va arriver, tout ça. Je vais vous piquer une piqûre, vous le ramenez tout de suite, tout de suite. Mon mari a dit, on y va. J'ai dit, non, on ne va pas aller comme ça. Moi, j'ai pris mon rendez-vous d'implant, ça fait 6 mois. Si on part comme ça tout de suite, ils vont m'hospitaliser. Comme il a vu déjà que l'oreille commençait à pourrir parce qu'il y avait du pus à l'intérieur. Et ils vont m'hospitaliser. Et moi, mon rendez-vous de retirer l'implant, ça va tarder encore, ils ne vont pas m'enlever. Et j'ai attendu quand même jusqu'au petit matin. J'ai dit, les enfants ils vont aller à l'école. Après, on va y aller tranquillement. Au inspection, on a dit, oui, on va y aller tout de suite, on va aller tout de suite. On a attendu jusqu'au petit matin. Et le médecin m'avait fait une ordonnance pour le patch, en fait, pour pas que ça fasse mal, pour poser à l'endroit, parce qu'il faut qu'ils incisent un peu pour enlever l'implant. J'ai cherché l'ordonnance pour trouver le patch, je n'ai pas trouvé, mais je suis partie comme ça. Et quand je suis arrivée, j'avais de la fièvre. Toutes ces 3 semaines, je faisais toujours de la fièvre, 40, 39, 40, 39. Et j'avais 40 de fièvre. Je suis arrivée, mon mari m'a dit, on y va aux échanges pour ton oreille. J'ai dit non. On va d'abord commencer chez le gynéco, on m'enlève mon implant, et puis on va y aller là-bas. On est arrivé, le gynéco aussi était en retard, ça ne pas, j'étais vraiment pas bien, j'avais de la fièvre et tout ça. Le gynéco est arrivé, m'a demandé, vous avez vu votre patch? J'ai dit oui. J'avais pas vu le patch parce que je n'avais pas trouvé l'ordonnance de l'implant. Et il m'a, en fait, pour endormir, on n'avait pas endormi la peau. Donc il m'a incisé sans anesthésie, en fait, pour enlever l'implant, en fait, dans le bras. J'ai laissé le bras, ils m'ont enlevé, ils m'ont coupé. Déjà, j'avais 42 fièvres, plus la coupure de tout l'implant là qu'ils m'ont enlevé. Donc, ils m'ont enlevé l'implant quand même. Et puis, je suis partie à l'hôpital. Quand je suis arrivée là-bas, ils m'ont hospitalisé. Ils m'ont ramené tout de suite au bloc. Ils ont regardé l'état de mon oreille, comment l'appui était transformé, était devenu vert et tout ça, ça commençait à m'affouler. Ils m'ont ramené tout de suite au bloc. Ils m'ont aspiré l'oreille, tout ça. Ils m'ont remonté dans la chambre et tout. J'étais plus bien. Et là, en ce moment-là, j'avais toujours le tissage dans ma tête, en fait. J'avais le brésilien dans la tête. Et j'étais pas bien, toujours, j'avais la fièvre, j'avais mal à la tête, j'avais toujours des 42 de fièvre. Et le médecin ne comprenait pas parce qu'ils avaient trop d'idées. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Pourquoi ça? Pourquoi? Et nous tous, on ne comprenait pas. Et même en même temps, à l'hôpital aussi, je me connectais toujours en ligne, les prières en ligne, toujours. Et donc, les médecins, ils ont dit, ben, comme ça continue comme ça, demain, on va te faire un scanner de la tête, un scanner de l'oreille, peut-être le pus, il est remonté au cerveau. C'est pour ça que vous continuez toujours à faire de la fièvre, tout ça. Ben, on devait repartir le lendemain. Dans la soirée, là, quand je dormais, en fait, non, j'avais déjà, ça me grattait, en fait, j'ai entendu quelque chose qui était lourd dans ma tête et tout. J'ai cherché une aide-soignante, j'ai dit,
est-ce qu'il y a quelqu'un pour m'enlever ce que j'ai dans la tête? Je ne me sens pas bien. Ma tête, il est lourd, je ne me sens pas bien. Il faut m'enlever. Il y a un truc qui est dans ma tête, je sens qu'il n'est pas bon. Il faut m'enlever ces trucs. L'expert est venu m'enlever en fait à 3h du matin, 4h du matin, je ne pouvais pas dormir. Ils m'ont enlevé le tissage que j'avais dans ma tête. J'ai essayé de dormir, j'ai mis ma tête sous l'oreiller et j'ai entendu un truc dans mon oreille qui a fait clac. Là, ils ont enlevé le tissage. Et après, il y avait du sang, il y avait du puits qui coulait. Quand ils m'ont enlevé le tissage, c'est quand tout s'est produit en fait. Et ben, j'avais plus de fièvre, j'étais bien. Et c'était parce que j'étais toujours connectée. Ça, c'était même avant qu'on puisse venir à Das à Paris. Avant, on voit maman et papa en vrai. On voit tous en vrai en fait. Et c'était déjà de délivrance déjà à partir de, comment on appelle ça? À partir de, voilà. À partir de l'une déjà, comment on... Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Acclame très fort. Praise the Lord. Praise the Lord. Je n'entends pas de voix. Praise the Lord. Nous sommes en train de recevoir les miracles qui s'est opéré dans cette famille. Et après, je suis ressortie de l'hôpital. Après ça, ben, j'avais plus de fièvre, j'avais plus rien. Et même quand c'était tellement grave, j'étais en chambre double. Et après, tellement que j'étais fatiguée, j'étais pas bien. Et ma mère, elle a appelé, elle a dit, oh là là, elle est pas bien. Elle a appelé ma tante, il faut, t'es où, t'es resté où, t'es toujours, viens voir. Puis je peut-être elle va mourir, elle est pas bien, tout ça. Et elle savait nous on est connectés, elle était confiante avec le Dieu d'Adas où on est connectés. Et tout ça, elle disait, il n'y a rien, il n'y aura rien, elle va guérir, il n'y aura rien, tout ça. Elle disait ça à ma mère qui est ici. Là. Et après, on m'avait changé même des chambres, c'était tellement que j'étais pas bien. Mais dès quand j'ai enlevé les tissages, et les cils aussi, j'avais aussi des cils. Ils m'ont enlevé les cils, les tissages, mais quand l'oreille a pété, il y a sorti du puits à l'intérieur, tout ça, j'étais plus malade, j'avais plus de fièvre, j'étais bien. Une semaine après, je suis sortie de l'hôpital, et bien c'était à Das à Paris. C'est là on est venu dans la salle, et puis on a vu maman et papa, et c'était pas fini, j'avais les pieds aussi. C'était le même jour là, mes pieds, ils étaient comme si c'était des coton en fait, des gros pieds, mais je ne pouvais même pas marcher. Et je me suis forcée, j'ai mis des lacets, j'ai serré fort les lacets. Et ma tante m'a dit, on va aller quand même si tu n'as pas le pied, on va aller quand même, tu vas marcher. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas voir que ça va finir. On est arrivé dans la salle. Maman, quand elle parlait, ou elle prêchait, ou elle disait quelque chose, et moi, mes pieds, c'est comme si ça redoublait le volume en fait. C'est comme si ça redoublait, je me dis, j'ai l'appelé, j'ai dit, oh là, je crois que ça va exploser mes pieds. Et près d'arriver, elle m'a dit, non, ne fais pas attention à tes pieds, laisse comme ça, toi concentre-toi, écoute, ne touche pas. Et ben, depuis ces jours-là, quand on est rentré à la maison, et ben, mes pieds, ça ne gonfle plus. Il y avait comme des cloques, comme s'il y avait des cloques d'eau, la peau, ça part en fait, ça s'enlève. Donc depuis là, mes pieds ne gonflent plus. Mes pieds sont normaux depuis là. Et une autre encore. Et puis, ben, on est parti à... Tu peux acclamer encore les Seigneurs. Et une autre encore, quand on est parti en mois de décembre à Amsterdam. Et en fait, moi, mes enfants, là, ça me fait 5 enfants. Les 3 autres enfants, j'ai accouché toujours par césarienne, parce qu'ici en France, on sait déjà que si vous accouchez 2 fois césarienne, tout le reste, c'est des césariennes et des césariennes. Vous n'allez jamais accoucher normalement. Et ça fait que on est venu à Das en décembre, en rentrant, je ne savais même pas que j'étais enceinte en fait. Je suis partie comme ça pour checker, pour voir si j'allais. Parce que quand je tombe enceinte, je suis toujours malade. Malade, ma famille, ils s'inquiètent, ils me disent non. Puis je dès qu'elle est enceinte et tout, elle est malade, il faut qu'elle arrête de faire des enfants, ce n'est pas bien, elle va mourir, tout ça. Ma mère, elle s'inquiète pour moi, tout ça. Il faut qu'elle arrête et tout. Elle a su que j'étais enceinte, c'était la catastrophe de toute la famille. Ils ont dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu n'avais pas laissé ton implant, pourquoi? Tu vois, elle commence à me condamner. Pourquoi j'avais enlevé l'implant? Et ça fait que j'étais enceinte de Nathanaël, je ne savais même pas que j'étais enceinte et j'ai parti au travail. Mon horaire là c'était 8h parce que je travaille à l'hôpital, de 8h à 20h, de 9h à 19h. Donc les horaires c'était un peu compliqué, mais j'avais la force et j'étais pas malade, tout ça, rien du tout. Et pour aller accoucher aussi à Nathanaël aussi c'était pareil, ils m'ont programmé la césarienne.
Ils m'ont dit, non, mais là, madame, vous savez, vous avez déjà fait 2 fois césarienne, 3 fois. Donc là, c'est césarienne, vous n'allez pas accoucher normalement. J'ai dit, mais pourquoi je peux accoucher normalement? Ils m'ont dit non. Ils vont vraiment programmer la césarienne normale. Ils ont dit, vous allez rentrer à l'hôpital, c'est quand lundi. Lundi pour vous faire la césarienne mardi. Moi, j'ai dit, non, ma tante, elle a dit, laisse, c'est pas grave. Le jour où je suis pour y aller, on va appeler papa archibishop, elle va prier, et puis il va prier, et puis vous allez aller, c'est pas grave. On laisse, Dieu va faire ses miracles. Et bien, les jours où je devais y aller pour être hospitalisée pour faire la césarienne le lendemain, c'était pas arrivé en fait. Le lundi, là, à 7h du matin, je commençais à avoir des contractions. Et il y avait ma tante aussi chez moi, et mon mari me dit, on y va à l'hôpital. J'ai dit, non, attendez un peu, on ne va pas aller tout de suite. Il faut attendre, mais ça me fait trop mal. Allez, vas-y. On est parti à l'hôpital, je suis arrivée à l'hôpital, j'ai été ouvert déjà à 5. Et le médecin m'a dit, ah ben, madame, vous étiez préparée programmée pour la césarienne pour demain. C'est pas aujourd'hui. J'ai dit, mais le bébé est là. Je ne vais pas attendre demain pour me faire la césarienne. Donc, qu'est-ce que je fasse? Ah ben, il faut attendre. Il faut préparer la salle pour que vous y allez. J'ai dit, à Sainte-Doua, vous avez déjà vu ça, le temps que vous préparez pour aller là-bas. Et bien, je vais accoucher. Là, il dit, madame, on va attendre le médecin. Il faut que le médecin arrive pour qu'on sache si vous allez accoucher normalement. Normalement, ce n'est pas autorisé, vous n'allez pas accoucher normalement. Moi, j'ai dit, si, je vais accoucher normalement. Et ils sont partis après le médecin. Le médecin est venu. Elle a dit, non, madame, on va préparer la salle. J'ai dit, non, j'ai dit, bon, faites comme vous voulez. Il y avait une autre dame qui était venue, c'était son premier bébé. Tout allait bien chez la dame, tout se passait bien chez cette dame-là. Et même pas 5 minutes, il y a un truc qui s'est compliqué pour son bébé. Et ma place qui me préparait, moi, pour passer à la césarienne, c'est la dame qui est passée à elle est passée à ma place et puis le médecin est venu. Et donc, ben voilà, je regardais votre dossier, tout le dossier, tous les bilans, vous avez fait, tout est bon. Eh bien, allez-y, vous allez accoucher normalement. Amen. J'ai accouché mon fils, Anaël, et bien, normal. Amen. Et puis avant, quand vous mettiez les faux cheveux, vous accouchez par césarienne et vous restez longtemps à l'hôpital. Oui, j'étais malade aussi, pendant la grossesse, tout le temps malade. Et après même l'accouchement par césarienne? Oui, voilà, je ne sortais pas avec les bébés en fait. Les 3 autres, je ne sortais pas avec eux. J'ai accouché, les laisse à l'hôpital, il reste 3 mois, il reste 6 mois, donc il reste à l'hôpital. C'est le premier bébé où j'ai accouché normalement. Et là, je suis rentrée avec le 3 jours comme tous les mamans qui font le matin. La puissance est de jeter les faux cheveux. La puissance est d'enlever les faux cils. La puissance de message de la repentance. Les mamans qui accouchent par césarienne, vous êtes dans la salle, sur Facebook, en ligne de la radio, à la télévision de Pactole TV. Écoutez les secrets. Et puis, continuez encore. Voilà. Après, j'ai accouché dans maman, je suis rentrée à la maison. Quelques temps après, je suis retombée encore enceinte. Je suis retombée encore enceinte, c'est encore un petit garçon. Vital, il est resté, je le ramènerai demain. Il a 3 mois. Et c'était la même chose en fait. Et à l'hôpital, là, il y avait la tension, il y avait la diabète gestationnelle, il y avait la protéine dans les urines, tout ça. C'était la même chose. Ah, madame, on va vous faire encore la césarienne parce que ça ne va pas du tout avec tout ça là. Non. Vous venez 3 fois par semaine déjà à l'hôpital. La césarienne, je dis, mais non, arrêtez avec la césarienne passée. Là, on fait le bilan à 0 là. Parce que là, mon fils, Nathanaël, j'ai accouché normalement. C'est comme si les 3 autres, j'ai pas accouché en césarienne. Mais c'est comme si j'ai recours à 0. Là, si j'ai accouché normalement, l'autre aussi, j'ai accouché normalement. Elle me dit, madame, vous calculez comme ça. Vous travaillez à l'hôpital. Vous savez comment ça marche. Et vous dites ça. Mais non. Ils vont faire la césarienne. J'ai dit, mais non. Parce que vous avez beaucoup de choses, c'est trop lourd pour vous. J'ai dit, mais non, c'est pas ça. Tellement que si ça m'avait fait peur et tout ça, j'ai envoyé j'ai écrit sur WhatsApp, j'ai écrit à maman. J'ai dit, maman, regardez, là, j'ai la protéine, la lésérine, tout ça, j'ai bien expliqué à maman. Ma mère m'a rappelé tout de suite, elle a prié pour moi et tout ça. Et puis c'était passé, mais ils m'ont dit, il faut qu'ils fassent le bilan pour voir si ça va. Ils ont fait tous les bilans, et bien tout allait bien.
Comme elle a prié pour moi, j'avais plus le diabète, j'avais plus, comment on appelle ça, les taux dans les irides, j'avais plus la tension, en fait, tout était resté normalement. Et, oui, acclame, tu as bien fait d'acclamer. Et après, pour accoucher, le moment d'accoucher est arrivé, on m'a dit non, mais là, on va vous programmer la césarienne, hein, vous restez avec 3 semaines d'accouchement, là, il faut déjà la césarienne. Ils ne vont pas encore donner la date. J'ai dit, mais non, ils ne vont pas donner la date. Pourquoi ils vont me donner la date? Ah, si, il faut qu'on me donne la césarienne, madame, parce que là, c'est trop juste. Là, les gens devaient vous programmer la césarienne. Et bien, la même chose encore. Je suis repartie, ils ont programmé, ils ont dit, la césarienne, ça va se faire tant. Et bien, quand je suis partie au consul, la sage-femme a essayé de l'endroit, ils étaient déjà ouverts à un doigt. Elle m'a dit non, je ne vais pas vous laisser partir comme ça, on va voir. Pour la césarienne directement, au lieu que ça perturbe encore, on va vous faire la césarienne, même 3 semaines avant. Le bébé il est gros, donc on va vous faire ça tout de suite, 3 kg, 600 et quelques. On va faire la césarienne de demain. J'étais même pas préparée, je suis venue en consultation comme ça. Et je suis redescendue en bas aux urgences et tout. Et ben, j'ai dit, mais pourquoi la césarienne, ils m'ont passé là, dans ces bureaux-là, dans ces bureaux-là, dans ces bureaux-là. J'ai dit, maman, elle avait déjà prié pour moi et j'ai confiance en notre Dieu d'Adassa, le Dieu là qui ne ment pas, le Dieu qui marche avec nous partout. De toute façon, ils ne vont pas me faire la césarienne. J'ai prié pour tout ce qu'ils me disaient, va là, je pars. Et un petit matin, ils m'ont dit, bon, on va voir ça le matin, le médecin est venu me voir. Et bien le matin, ils m'ont appelé. Et bien madame, vous allez passer à la salle d'accouchement, on va vous déclencher l'accouchement, vous allez accoucher normalement. Amen. J'ai encore accouché normalement. J'aime beaucoup ce témoignage. Parce que beaucoup de femmes souffrent. Elle a souffert avec les 3 premiers bébés. Quand elle m'a expliqué tu accouches par césarienne et l'enfant fait 3 mois à l'hôpital. L'enfant grandit à l'hôpital. Tu es entre l'hôpital et la maison. L'hôpital et la maison. Mais la solution, c'était seulement de jeter les objets du diable. Les mamans. Les mamans. Regarde les choses auxquelles on s'accroche. Ce sont les serpents chez elles. Les césariennes, les maladies, les oreilles qui font sortir la peur. Mais il fallait qu'elle enlève seulement les tissages. Il fallait qu'elle enlève seulement les fossiles. Il fallait qu'elle change seulement l'accoutrement. Oh, il y a beaucoup de témoignages. Tu ne pouvais pas voir la maison aussi. Hein? Oui, même pour la maison, j'avais fait des dossiers, des logements, et ça fait moins, plus d'années, 5 ans, 6 ans passés même. Et là, c'est ma date, au mois de décembre, quand on est parti, on est revenu. J'ai trouvé un courrier, ils m'ont marqué, vous avez un logement, tout ça. Je suis partie voir, c'était un grand appartement, 4, 3 chambres et tout ça. C'est vraiment tout est ouvert. Même mon mari, il n'avait pas les titres de séjour. À Adas, à Paris, là même, maman, elle a dit, tout le monde qui n'a pas de séjour, recevez vos séjours. Mais moi, j'ai dit, j'ai reçu pour mon mari. Quand je suis rentrée, j'ai mis ma main sur sa tête, j'ai dit, je te donne le titre de séjour que maman, elle a libéré pour tout le monde. Quelques mois après, ils ont été son titre de séjour. Et les dossiers, c'était resté longtemps. Ce que j'aime, quand elle a imposé les mains sur son mari a commencé à faire aussi la diarrhée. Toute la maison, après Adas a night comme ça. Toute la maison, quand elles sont retournées les deux là, elles faisaient la queue devant les toilettes. J'aime beaucoup ces témoignages parce que c'est ici en France. Est-ce que tu peux te mettre debout pour recevoir ce miracle? Il y a tellement de témoignages. Il y a tellement de témoignages. J'aime encore. Ah non, j'aime cette famille. Que le sang de Jésus vous protège. Une fois, j'ai dirigé la prière à 20h. J'ai dit, le Seigneur est en train de toucher les gens. Elle, dans sa chambre, elle était projetée comme ça. J'aime comment elle explique ça. Et son fils disait, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Elle était projetée comme ça. J'ai dit, le Seigneur est en train de toucher. Elle, le Saint-Esprit, la projette dans la chambre comme ça. Là, les esprits de mort étaient en train de sortir. J'ai dit ça parce que beaucoup de gens sont en train de vivre des tels miracles. Bien-aimés, tous ceux qui n'ont pas de papier, allez, recevez vos séjours au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui mettent au monde par césarienne,
que cette histoire de césarienne s'arrête au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont le cancer, recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des problèmes d'anémie ou de fourmillement comme c'était chez Foura, allez, recevez votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont sur la liste d'attendre à la maison, allez, recevez vos maisons au nom de Jésus-Christ. J'aime beaucoup bébé Nathanaël. Quand on chante pour lui, tu peux expliquer? Oui. L'étranger à tes chambres, même s'il pleure, même s'il ne voulait pas manger, et bien il mange. Et c'est depuis qu'il est sorti de l'hôpital, depuis qu'il était bébé, que qu'on chante charme. Je donne ces petits détails, mais qui sont très grands pour moi. Ça, c'est la présence de Dieu qui maîtrise même les bébés. Ça, c'est... Donc, il y a tellement l'onction dans ce ministère. Même les enfants sont touchés. Oh, je me sépare avec eux difficilement. Que le sang de Jésus vous couvre dans ce ministère. On peut chanter Chama pendant qu'elle rentre Foura. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse vos maris, vos enfants. Chama. Nous allons recevoir notre papa qui va terminer, qui va clôturer. Nous revenons ici. Quand tu vas rentrer même après la convention, Chama va continuer à chanter en toi. Tu vas commencer à revivre tous ces moments glorieux. Et tu vas commencer, mais rate parce que comme Foura et Bijou, tu peux le voir. C'est comme Foura et Bijou. Elles ont reçu des délivrances ici. Après, elles ont suivi encore en Sénat. Et depuis lors, Bijou, si elle n'était pas venue là parce qu'elle était à l'hôpital, elle devait accoucher le 5e bébé. Mais elle ne rate aucune convention. Vous voyez comment elles ont porté et les foulards et l'uniforme à Dassa. Donc, à Dassa, vraiment 100%, elles sont dedans. Elles sont dans le message de la repentance. C'est ça les secrets. Oh Rapha, éternel Dieu qui m'est guéri. Oh, ta parole m'a su. Chama, Par tes meurtrissures, je suis guéri. dans ma maladie, Même quand le diable vient me même si t'intimider, je suis pris. par tes maladies, j'aimerais te rassurer. Et j'aimerais que tu saches, bien-aimé, que la guérison fait partie des promesses. Amsterdam et Paris ont vécu la puissance divine sous la houlette d'Ebenezer Ministry. Maintenant, c'est le tour de Bruxelles et ce sera du 20 au 22 octobre pour la 32e édition. Shalom, shalom, 5 continents. Je suis pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Je viens chez vous par les billets de Pacto TV. Je vous invite à un grand événement, une grande conférence qui aura lieu à Bruxelles, intitulé Adas à 50 ans Bruxelles. Bien-aimés, ne ratez pas ces grands rendez-vous. Nous aurons pour thème dans les livres de Apocalypse, chapitre 16, le verset 15. Le Seigneur Jésus-Christ dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui a gardé ses vêtements, afin qu'il ne soit pas nu. Adassa 50 ans avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Bien-aimés, quels sont les vêtements que vous allez porter le jour de mariage avec le Messie? Et quel est l'état de votre vêtement? Venez, venez pour vous approprier le vêtement selon la parole de Dieu. Il y aura un grand service de guérison, il y aura un grand service de délivrance. Nous prierons pour des couples, nous prierons pour des familles, car l'Éternel Dieu nous a donné, mon mari et moi, 24 ans de mariage, et moi-même je totalise 50 ans d'âge. Venez, vous qui êtes fatigués, vous n'avez pas de paix dans votre foyer. L'Éternel Dieu Jéhovah Shalom, qui nous a donné la paix dans mon foyer, mon mari et moi. Venez, nous allons vous prier pour vous et vous communiquer cette paix de Jéhovah Shalom. Merci.
Shalom, shalom. Veuillez nous contacter sur 0031 626 88 31 01. Soit écrivez-nous sur mireadassa@gmail.com. Shalom, shalom, shalom. Adassa, le cœur de Dieu, motema yanzambe, yaka pona bomoina yo, pona lobiko na yo. Ebenezer Adassa Ministry est partenaire de Pactol TV. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Je suis le frère Innocent Lolo Moutima, le visionnaire de Pactol TV. Dans sa quête de faire briller la lumière et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, Pactol TV est désormais implanté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous habitez en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et vous voulez que votre message soit entendu, que votre ministère soit connu et aussi pour la promotion de vos œuvres, contactez Pactol TV à Abidjan, à Angré, 8e tranche. La chaîne Pactol TV est visible sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com et bientôt sur TNT Sat Africa, Free, Orange, Bouygues Télécom. Pour la gloire de notre Seigneur. Pactol TV, la chaîne chrétienne de la différence, est incontournable du moment. Votre partenaire spirituel de confiance. J'aime tellement Seigneur, Saint-Esprit, j'aime ta présence dans ma vie, j'aime ton onction sur moi, tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les Majestic Hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province d'Ikwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, les Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Banningville, Benkwen, Benukwenda na bwala kutala babuti, toku sala makambo, kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hotel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai,
dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Les Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Pactol Hit, le classement mensuel des 10 meilleurs titres gospel. Un hit parade des chants chrétiens du moment sur Pactol TV. Dans l'idée d'infuser une saine émulation au sein du gospel, Pactol Hit se veut être la vitrine de la louange. Toute louange est bonne à entendre. Alors, artistes chrétiens, vous aurez la confirmation que vos œuvres sont suivies. Pactol Hit est aussi un moyen pour vous de booster votre promotion. Car sur Pactol Hit, ce sont les téléspectateurs qui votent. Ne ratez pas votre émission Pactol Hit sur la chaîne chrétienne Pactol TV, visible sur le bouquet Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com. Rendez-vous sur Pactol TV et que le meilleur inspire tous les autres. Pactol TV, la chaîne chrétienne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel de confiance. Les garçons verts